Le Real Madrid défait ce soir contre Cadix les Postos. Eh oui, c'est incroyable. Hein. Le Real Madrid a perdu chez lui 1-0. Et on a trouvé, j'ai trouvé, excusez-moi, un Real Madrid très 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 fébrile, les Postos. C'est quand même incroyable. Donc voilà, le Real s'est incliné ce samedi à domicile pour le compte de la 6e journée de Liga. Les merengues ont vu Cadix qui a vraiment dominé. Hein. Faut dire la vérité. Ils ont dominé ce match. Et ils ont ouvert le score rapidement par Lorenzo. Voilà. Et le Real n'a jamais trouvé la solution pour revenir dans cette rencontre. Donc c'est bien hein, cet été d'avoir fait des économies, d'avoir vendu pour plus de 100 millions d'euros. Mais un club comme le Real Madrid, qui n'a pas passé les huitièmes de finale de Ligue des Champions depuis 2 saisons, depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Donc je veux bien qu'il y ait eu la crise du Covid, mais en 2019, il n'y avait pas la crise du Covid. En 2018, il n'y avait pas la crise du Covid. Ronaldo n'a jamais vraiment été remplacé dans cette équipe et on voit que vraiment le Real Madrid était Ronaldo dépendance. Donc t'as jeté Gareth Bale, t'as jeté beaucoup de joueurs, mais peut-être que t'en aurais eu besoin. Donc voilà, franchement, et Cadix qui prend provisoirement la tête. Hein. On se rappelle que le Real Madrid aussi, en ce début de saison, comme l'année dernière, hein, parce que l'année dernière ils ont été beaucoup chanceux, toujours sauvés par des pénaltys à la 78e minute, transformés par Sergio Ramos. Mais voilà, donc franchement, ils ont été surpris d'entrée et ils n'ont jamais réussi à revenir dans le match. Ils se sont créés très peu d'occasions, donc ils n'ont pas réussi, surtout en première mi-temps, voilà, à l'image de Thibaut Courtois qui a été aussi, j'ai trouvé, très 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 fébrile dans ses sorties, notamment à la 43e minute, juste avant la mi-temps. Zidane il a décidé un petit peu de réaliser de très gros changements pour essayer de amener un apport offensif que le Real n'avait pas. Quand tu vois Vinicius Junior, laisse tomber, mort de rire. Donc qu'est-ce qu'il a fait il a sorti carrément direct Ramos, Vasquez, Isco et Modric, si je me trompe pas. Donc c'est bien parce que d'un côté, il essaye de prendre beaucoup de risques pour essayer d'aller vers l'avant parce que voilà, tu perds contre un promu à domicile, t'es Real Madrid, tu joues le titre, voilà. Mais je vous l'avais bien expliqué ça, que maintenant depuis qu'il y a les matchs à huis clos, pour moi vraiment, c'est 50-50, c'est terrain neutre. C'est un terrain neutre, vraiment pour moi. Hein. Donc beaucoup de risques pris par Zizou qui voyait son équipe après, en deuxième mi-temps, avoir plus la main mise sur le ballon, mais voilà, tout en restant très très brouillon. Voilà, le Real Madrid a été brouillon tout le match. Fébrile en première mi-temps et brouillon en deuxième mi-temps quand ils ont essayé de revenir au score. Et voilà, ils n'y ont pas réussi. Donc dans les transmissions, ça a été aussi très mauvais, à l'image d'un Benzema qui a été très peu, on va dire, inspiré dans ce match, qui n'a pas fait grand-chose. Luka Jovic n'avait besoin que d'une seule minute pour marquer, mais c'était sans l'intervention de l'arbitre, hein, pour une fois, qui signalait une position de hors-jeu au départ de l'action et a annulé donc cette égalisation du Real et de Jovic à la 80e minute à juste titre. Hein. Donc on a beaucoup parlé hein, depuis un certain temps du VAR Madrid, que voilà, le Real Madrid était favorisé, mais là il y avait vraiment hors-jeu, donc un manque de réussite, un manque d'imagination, on va dire, voilà, des joueurs qui n'arrivaient pas à se trouver, beaucoup de déchets dans les passes, beaucoup de déchets techniques, beaucoup d'imprécisions. Et pour moi, ce Real Madrid-là, cette année, ne peut pas espérer grand-chose. Il y a un mercato d'hiver, on verra bien, mais voilà, dans ce match, à part la lourde frappe de Benzema à un moment donné, qui a trouvé le poteau à la 82e, il n'y a pas eu grand-chose. Donc pour l'instant, Madrid au goal average conserve provisoirement la première place, mais pourrait voir le Barça leur passer devant en cas de victoire à Retafe, qui va commencer dans quelques minutes, voilà. Donc Cadix, lui, qui est étonnamment deuxième, mais voilà, le Real Madrid, pour moi, ce soir, n'a rien montré. En début de saison, n'a rien montré non plus. Et même s'ils ont été champions l'année dernière, et ça s'est fait surtout dans les 10 dernières journées, le Barça était tellement faible, la Liga était tellement faible l'année dernière que voilà. Et tu vois que la Liga, cette année, va pas être trop suivie parce que vraiment au niveau du jeu, moi je pense que l'Atlético Madrid a vraiment un coup à jouer cette année, je pense, parce que c'est vraiment un Barça et un Real très peu inspiré. Que dire d'autre sur ce match Moi, ce qui m'inquiète pour le Real Madrid,
c'est qu'il y a eu déjà 0 recrue. Un club comme le Real Madrid ne peut pas se permettre d'avoir 0 recrue. Un club comme le Paris Saint-Germain a fait venir, excusez-moi j'en bégaye, a fait venir Rafinha pour 0 €, Florenzi pour 0 € avec un prêt avec option d'achat, un Moïse Kean. Eux, ils ont réussi à rien prendre. Nous, on a réussi aussi à prendre Danilo Pereira. Eux, ils ont juste réussi à prendre leurs joueurs de prêt. Donc je pense qu'il y a un gros mercato qui se prépare pour l'été prochain, mais c'est sûr que je pense que voilà, ça s'agite autour de Kylian Mbappé, tout ça et tout. Franchement, est-ce que c'est bien vu du côté du Real de mettre plus de 200 millions d'euros sur un seul joueur, alors que pour moi, tu as besoin d'un défenseur central, d'un voire 2 milieux de terrain et d'un vrai neuf. D'un vrai neuf, parce que même des ailiers, il va falloir des ailiers aussi. Donc je pense pas que le Real mettra tout sur Mbappé l'année prochaine. Je pense qu'il va étaler ses économies, ses ventes et son oseille sur plusieurs joueurs. Voilà, tu peux prendre un milieu de terrain à 40 voire 50 millions d'euros, quelques latéraux à 30 ou 40, mais je pense que ce serait une erreur pour eux de mettre 200 millions d'euros ou plus sur un seul joueur. Voilà, en soi, le Real Madrid pour moi n'a rien montré ce soir, n'a rien montré depuis le début de saison, voilà, mais on connaît les footix du Real, on connaît les footix du Barça, on sait les commentaires qu'il va y avoir en bas de la page. Occupe-toi de ton club, occupe-toi de ton QSG. Je regarde même pas les commentaires de ces mecs-là. Je les bannis, moi. C'est comme ça. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut, mais la vérité, blesse. Voilà. Mais on voit qu'il y a beaucoup de supporters du Real qui s'en vont supporter d'autres clubs. Beaucoup du Real sont partis à Liverpool, beaucoup du Barça sont partis au Paris Saint-Germain. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais c'est les footix. Qu'est-ce qu'un footix? C'est pas réellement un mec qui est pour le Real et après pour le Barça et après pour le machin. Non, c'est un mec qui comprend rien au football. Voilà, c'est simple. Et qui supporte ses joueurs préférés et qui les suivra dans n'importe quel club. Donc ça n'a aucun intérêt. Voilà les postos. Donc défaite du Real Madrid, première défaite de la saison face au promu Cadix à domicile. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Real Madrid très fébrile, de la prestation de Vinicius, de Karim Benzema, de Modric, de Raphaël Varane, de Thibaut Courtois que j'ai trouvé aussi très fébrile dans ses sorties. Voilà, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur la cagnotte PayPal, même si plus personne donne. Voilà, on sait jamais. Si vous voulez continuer à participer à cette cagnotte PayPal pour me soutenir, n'hésitez pas, le lien est en bas en description. N'oubliez pas ma deuxième chaîne No Feeling en bas de la description. Il y aura une vidéo à 19 h lundi. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.